Tu as apporté les résultats? De l'argent? Tout est là. C'est ce que tu m'as donné. Je comprends pas. On m'a contrôlé absolument tout le temps. Je n'ai rien pu faire pour modifier l'analyse ADN. C'est pas possible. Et que voulais-tu que je fasse? S'il me prenait la main dans le sac, j'étais foutu. Oui, mais mon client aussi. C'était sa seule et unique chance. Je ne veux pas avoir de problème. C'est pour ça que je suis venu te rendre l'argent. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Je suis désolé. Il ne fait plus aucun doute que la chance est enfin de ton côté. Je ne m'attendais pas à ce qu'un témoin implique Ignacio dans l'assassinat de Cristobal. Et qu'en plus ils viennent témoigner volontairement. Il y a encore des gens bien, honnêtes, et avec une conscience dans ce monde, hein? Oui, je serai éternellement reconnaissante envers ce jeune homme. Tu méritais ce petit coup de pouce du destin. Oui. Anna, tu m'accompagnes boire un café? C'est d'accord. Allez. Mon fils a l'air bizarre. Il est drôlement sérieux aujourd'hui. C'est normal qu'il soit comme ça. Anna n'arrête pas de regarder son ex-petit copain d'une façon qui rendrait n'importe qui jaloux. Polo, de quoi je me mêle? Alors c'est pour ça? Bien entendu. Moi, à sa place, je réagirais comme lui. Anna a beau être quelqu'un de bien, elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait à Santiago. N'exagère pas, s'il te plaît, et ne jette pas davantage d'huile sur le feu avec tes remarques. Bon, mais peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que d'être jaloux, d'avoir l'impression que sa tête va exploser, son cœur et tout. Moi, une fois, j'ai failli me battre en duel avec un énergumène qui voulait me voler une femme quand j'étais en Italie. Du coup, Mais Polo, les duels, ça n'existe plus. Mais moi, je suis un gentleman. Non. Je n'allais pas me laisser faire par un Italien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes battu? Moi, évidemment, j'étais là à l'aube, comme je l'avais dit. J'ai même dû louer un costume pour ne pas perdre la face, ni ma dignité. Il faisait un froid atroce, terrible. Mes témoins et moi, on n'en pouvait plus. On claquait des dents comme ça, à cause du froid. Bon, ça suffit. Ce n'est pas le moment de raconter des histoires. Des Non, histoires. non, non, non. Racontez-nous ce qui s'est passé. Vous vous êtes battu ou pas à la fin? Cathy. Qui des deux est mort? Mais réfléchis donc un peu. Et comment peux-tu croire ce menteur de première? J'en suis même à me demander s'il a été le grand séducteur qu'il prétend avoir été. Graciela, ma chérie, je me blesse avec tous ces doutes. Ne me dis pas que toi, tu as survécu dans l'histoire et que c'est l'autre qui est mort. Non. Parce que ce sale lâche n'est pas venu. Et la dame en question? Elle est partie avec lui. Ce matin-là, justement. Mais tant mieux. Sinon, je ne t'aurais pas rencontré, mon amour. Pour toi, non seulement je me battrais en duel, mais je serais aussi capable de te suivre et d'aller jusqu'au bout du monde avec toi, si tu voulais. Ma chérie. Ah, mon Polo. Aurora, tu veux vraiment pas que je t'amène autre chose? Non, merci. Un thé, c'est parfait. Tu l'aimes encore, n'est-ce pas? Oui, Aurora. Et je ne vais pas l'abandonner. Je vais faire tout mon possible pour la ramener avec moi. Je n'en reviens pas qu'on soit là, assises dans la rue comme des pauvres. Eh ben entre si tu veux. Ici au moins on n'étouffe pas de chaleur. La maison c'est un vrai four. Tina, ne sois pas ridicule et fais donc réparer l'air conditionné. Fais-le toi-même si tu y tiens. Et arrête de me gonfler. Depuis hier tu es vraiment insupportable. Tu ne trouves pas que j'ai de bonnes raisons d'être furieuse? Raphaël, demande... Arrête. Ne recommence pas avec tes histoires. Tu es bien obligé d'accepter le divorce. Me faire du chantage à moi. Hein? Mais tu t'entends? C'est plutôt l'arroseur arrosé, ma très chère. Je veux me venger de lui et aussi d'Anna. S'il veut le divorce, c'est pour se remettre avec elle. Si seulement les voisins nous invitaient à venir nous baigner dans leur piscine. Cet abruti de Raphaël se fiche qu'un assart avec Santiago. Il est vraiment tombé bien bas. Tina, tu m'écoutes ou quoi? Où est-ce que tu vas? Mettre mon maillot de bain. Quoi? Dans cette résidence, il y a une piscine. Et moi, je suis en train d'étouffer. Ah, Paulina, il faut que tu fasses quelque chose. Je n'aime pas te voir comme ça. C'est vraiment mort avec Lucas? Oui, je l'adore, mais je vais pas aller le supplier non plus, Kelly. Oh, encore ton orgueil mal placé. Bon, cette fois-ci, il ne te reste plus qu'à attendre de voir si le destin vous réunit à nouveau. C'est toi, Paulina? Oui? C'est pour toi. Non!
C'est de la part de Lucas. C'est toi, Lucas? Oui. Tiens, c'est pour toi. C'est de Paulina. Je suis très orgueilleux et je n'ose pas te parler en face. C'est pour ça que je t'envoie cette lettre, pour te dire que je me sens très seule sans toi. Depuis qu'on a arrêté de se voir, je me rends compte à quel point tu comptes pour moi. Et même si tu m'envoies promener, je veux que tu saches que je t'aime. Et si toi aussi tu m'aimes, j'aimerais qu'on ressorte ensemble. Est-ce que tu voudrais bien être ma copine à nouveau? Lois Lane donnerait-elle une nouvelle chance à Superman? Waouh! Lucas est aussi dingue de toi. Moi, si j'étais à ta place, j'irais le voir tout de suite. Je regrette vraiment ce que je t'ai fait. Je n'aurais jamais dû rompre avec toi parce que tu es très important pour moi. Je suis instable et lunatique, mais il y a une chose qui, malgré tout cela, ne change pas. Je sais que je t'aime de toutes mes forces. J'aimerais tant que tu me donnes une autre chance. Pourrais-tu mettre de côté ton orgueil et courir me rejoindre comme si tu étais Superman cherchant Lois Lane? Paulina. Lucas! Oui, je veux. Mon Superman. Ma Lois Lane. C'est vraiment très rigolo. D'où est-ce que ça devient cette histoire de Superman? Tu m'en as parlé dans ta lettre, non? Quelle lettre? Celle que tu m'as envoyée. Je comprends pas. Mais c'est toi qui m'as envoyé une lettre. Moi? Non, c'est pas moi qui l'ai écrite. Encore moins la partie sur Superman et Lois Lane. Moi non plus. Qui te l'a donné? Une petite fille. Moi aussi. Ça y est, je sais qui adore Superman et Lois Lane. Kelly. Crois-moi, elle va m'entendre. Moi aussi, elle va m'entendre. Je vais la remercier de tout mon cœur. Kelly est folle. Mais tant mieux pour nous. Je suis en train de devenir taré. Organiser les emplois du temps et les interventions à domicile, Belen s'en charger. Mais là, tout seul, avec Avril en plus, ça fait beaucoup. Si tu veux, je peux te donner un coup de main avec les emplois du temps. Je pense savoir comment fonctionne l'agence maintenant. Tu ferais vraiment ça pour moi? Ah oui, bien sûr que oui. Allez, toi, va faire ce que t'as à faire. Ah, génial. Je vais pouvoir finir ça. Maintenant, nous allons rejoindre notre journaliste sur place. C'est à vous. Merci. Et nous retournons sans plus tarder au tribunal de Miami avec Mariana Cortés. Il y a du nouveau a priori dans le procès d'Ignacio Bustamante. On assiste ici au tribunal à des moments de grande tension. On devrait connaître d'un instant à l'autre les résultats des tests de compatibilité ADN qui pourraient bien prouver la culpabilité d'Ignacio Bustamante dans l'assassinat de Monsieur Cristobal Acosta. La pause dure trop longtemps. Oui. Où est le détective privé? Vous avez du nouveau? Accusé, veuillez vous lever. Dans cette enveloppe se trouvent les résultats de votre test ADN, qui compare le vôtre à celui prélevé sur les cheveux retrouvés sur le corps de Monsieur Cristobal Acosta. L'une des parties veut-elle connaître les détails qui figurent dans le rapport? Votre honneur, juste le résultat. Très bien. Le laboratoire central de la police de Miami a déterminé que l'ADN des cheveux retrouvés sur le corps de la victime sont compatibles avec l'ADN de Monsieur Ignacio Bustamante. Ignacio Bustamante a donc bien assassiné Cristobal Acosta. J'ai entre les mains la preuve irréfutable de la culpabilité d'Ignacio Bustamante. Messieurs les jurés, cette preuve démontre qu'Anna Escudero n'a eu de cesse de dire la vérité depuis toutes ces années. Ignacio a tué Cristobal dans un seul et unique but: cacher l'horrible assassinat de Julia Vivanco et Marcia Lascano. Et si Ignacio a provoqué cet incendie, c'est évidemment pour cacher sa responsabilité dans l'accident de voiture qui a causé la mort de Fabian Escudero. Ce n'est pas vrai! Tout cela n'est qu'un complot contre moi! Silence! Accusé, asseyez-vous. Le criminel que voici est une plaie pour la société.
Un assassin sans aucune limite, capable de tuer de sang-froid, qui prend la vie de pauvres innocents sans aucun remords. Combien de souffrances auraient pu être évitées, messieurs les jurés, s'il avait simplement assumé les conséquences de ses actes? Messieurs les jurés, le moment est enfin arrivé pour que l'ensemble des crimes commis par Ignacio Bustamente soient enfin punis. Et que justice soit faite une bonne fois pour toutes, comme Ana Escudero le réclame depuis toutes ces années. Votre honneur, ça y est, je n'ai plus rien à ajouter. La séance est levée. La cour se réunira demain pour rendre son verdict définitif. Ignacio, Ne commence pas avec tes airs de martyr. C'est moi qui vais payer, Aurora. repens-toi, mon fils. Si tu le fais, Dieu te viendra en aide. Je ne suis pas ton fils. Et je me fous pas mal de Dieu. Espèce de vieille folle. Tu lui dois de respect, Ignacio. Ne serait-ce que parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Je ne lui dois absolument rien. J'aurais préféré ne jamais venir au monde. Je le savais. Franchement, qui oserait nous virer avec les corps de rêve qu'on a? Il n'y a personne, c'est différent. Oh, tu es toujours de mauvaise humeur. Et si tu appelais ton gros dégoûtant? Tu pourrais lui emprunter sa carte de crédit pour retrouver ta bonne humeur. Oui, je vais l'appeler. Et demande-lui s'il n'aurait pas un ami qui aurait envie de faire la connaissance d'une femme belle et intéressante comme moi. Commence par. Irène, tu m'as promis que tu me trouverais un millionnaire. Et je te préviens, ma fille, ou tu tiens parole ou tu dégages de chez moi, compris? Et si Riviera n'a pas d'amis qui aimeraient te rencontrer, hein? Ah, je t'en prie, tous les vieux mariés de 50 ans ont au moins un ami qui en a marre de sa femme. Appelle-le. Appelle-le tout de suite. Bonjour mon chou, je te dérange en plein travail? Ah, tu ne me déranges jamais, ma toute belle. Je voudrais me faire pardonner pour t'avoir laissé à l'hôtel encore habillé, mon roi. Ah ben ça me semble parfait. On peut se voir chez toi? Chez moi? Ben ce serait plus discret. Non, allons plutôt ailleurs. Je connais un endroit formidable. De toute façon, tu n'as qu'à me donner ton adresse, je passe te prendre. Ça te dit si on se voit vers 7h? Oui, c'est bien. Tu notes? C'est parfait. À plus tard, ma toute belle. J'ai essayé de t'appeler toute la journée pour que tu viennes me récupérer à l'aéroport. Mon chaton, mon amour. J'étais en réunion. En plus, tu n'étais pas censé rentrer dans 2 semaines? Oh oui, mais je m'ennuyais à Paris. Tu sais, ma sœur voulait revenir et moi aussi. Eh bien, je ne sais pas. Vous auriez pu aller en Italie ou en Espagne. Tu adores ce pays, hein? Pourquoi es-tu rentrée aussi vite, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a, mon chaton? Tu n'es pas content de me voir. À qui étais-tu en train de parler, hein? C'était juste une cliente, ma chérie. On était en train de parler d'une affaire. Une affaire extraordinaire. Ah, si tu savais comme tu m'as manqué, mon chaton. Viens là. Vu qu'il passe te prendre, j'ai intérêt à me faire belle pour lui faire bonne impression à ton hippopotame. Toi? Mais pourquoi? Fais gaffe, n'essaye pas de me le voler, hein. Écoute, si tu ne me trouves pas un candidat, attends-toi aux conséquences. Arrête de dire des bêtises. C'est moi qui lui plais. Tu as eu beau faire des pieds et des mains pour attirer son attention au magasin et t'as pas regardé. Je t'ai prévenu. Tu me trouves un millionnaire ou tu pars de chez moi. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait avoir une autre surprise au procès. Mais enfin, ma chérie, où est passée ta foi? Tu ne m'as pas dit toi-même qu'il ne fallait jamais la perdre? Mais après tout ce qui s'est passé, on pouvait s'attendre à tout. Ce qui compte, c'est que ce cauchemar soit fini. À partir de demain, nouvelle vie. Maître, j'aimerais demander les restes de Cristobal pour les enterrer. Ce ne devrait pas être un problème. Je vais en faire la demande aux autorités dès demain. Je vous remercie. C'est que ça me ferait vraiment de la peine qu'il reste je ne sais où. Ou dans une fosse commune. Je veux qu'il repose près de Fabienne. Il le mérite, Anna. Il a perdu la vie en voulant t'aider. Qu'est-ce que vous foutez ici, sale traître? Vous me faisiez confiance. J'ai fait confiance à mon contact, mais il n'a pas pu. Le directeur du laboratoire lui-même le surveillait. Vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai coulé parce que je vous ai fait confiance. Bien sûr que non. J'ai essayé de vous aider à vous en sortir, mais vous êtes bien loin d'être un agneau. C'est foutu. On pourra peut-être obtenir quelque chose. Après votre condamnation. Une réduction de peine.
Des circonstances atténuantes. Et en attendant quoi? Je pourrais ici derrière les barreaux. Mon amour, j'essaye de ne pas penser à ce qui va se passer demain. Mais je ne peux pas, le verdict m'inquiète. N'y pense pas maintenant, Cathy. Profitons de cette belle journée. Ce n'est pas merveilleux? Merci d'essayer d'être aussi tranquille. Mais je sais que toi aussi, tu n'arrêtes pas de retourner tout ça dans ta tête. Je suis inquiet, oui. Je le suis. Mais surtout pour mon père. Mais si la demande en appel d'Adrian fonctionnait? Ben, tous mes espoirs reposent sur ça. Son eau sera finalement lavée en ce qui concerne le trafic de drogue. Mais ne rien avoir dit au sujet de l'incendie, c'est une autre affaire. Je vais devoir assumer que j'ai couvert Ignacio au sujet de l'accident et que j'avoue que j'ai menti. Je le sais bien. Et comme l'a dit Maître Arango, c'est un délit qui est puni par la loi. Et tu dis ça comme ça, aussi sereinement? Oui, parce que c'est la différence entre moi et quelqu'un comme Ignacio. J'ai su demander pardon, admettre que j'avais mal agi. Mais au final, j'ai toujours été persuadé que la vie m'offrirait d'autres opportunités. Lui, il n'en aura plus aucune. Il en a eu, et des tonnes, mais il n'a jamais su s'arrêter à temps. On le sait, toi et moi, il n'y a pas eu que les crimes contre Anna. J'ai vécu sa folie meurtrière en direct, Cathy. Enfin bon, on va attendre calmement de voir ce qui se passe demain, d'accord? Vicente, peu importe ce qui se passe, on va le surmonter ensemble. Je serai toujours là pour te soutenir, tout comme tous les membres de ta famille. Je t'aime, je t'aime. C'est la fin, Madame Vania. Je suis sûre que les jurés vont condamner Ignacio. Grâce à Dieu, la justice va être rendue, Aurora. On sait tous qu'Ignacio est coupable. Combien d'années de prison il va prendre? Je ne sais pas, mais j'espère que ça va contribuer à réparer le mal qu'il a fait. Je sais qu'il ne le mérite pas, mais j'aimerais qu'il y ait encore un peu d'espoir. Quelque chose qui l'incite à changer. Aurora, pour de vrai, tu espères encore qu'il changera? Je ne sais pas. J'aimerais vous dire que oui, mais là, je ne sais plus. Vraiment, Ignacio ne mérite pas une mère aussi bonne que toi. J'y vais, Madame Vania. Je venais juste passer un petit moment avec vous. Tu es bien avec Raphaël et Vicente? Oui, très bien. Ce sont vraiment de bons garçons. Eux, ce sont vraiment tes fils, Aurora. Dieu te les a envoyés. Il y a une grande différence entre les charges qui pèsent contre Humberto et celles de Vicente. À quelle peine est-ce qu'ils peuvent être condamnés? Je ne sais pas. Ça dépend du juge. Ce n'est pas pareil d'être accusé d'avoir couvert des faits que d'être complice. Bien sûr, dans le deuxième cas, c'est bien plus grave. Tu vas continuer à aider mon père? Oui, je vais le faire. Ton père a changé. On voit qu'il regrette ce qu'il a fait. Il est plus humain, même humble. S'il avait toujours été comme ça, il aurait évité beaucoup de malheur. Adrian, est-ce que tu peux aussi t'occuper de Vicente? Bien sûr que oui. C'est mon ami. Merci beaucoup. Adrian, j'aurais également besoin de toi pour quelque chose d'autre. Oui, dis-moi. J'ai demandé le divorce à Irène. Ne t'en fais pas, je suis ton avocat mais aussi ton ami. Tu peux compter sur moi. C'était génial. Ni Lucas ni moi n'avions écrit quoi que ce soit. Mais on est tous les deux tombés droit dans le panneau. Et c'est Kelly qui a tout fait. Ça, c'est une bonne amie. Oui. Elle s'est trahie toute seule, l'idiote, à cause de cette histoire de Superman et Lois Lane. Kelly est vraiment très douée pour jouer les cupidons, hein? Oui. Grâce à elle, Lucas et moi, on est enfin heureux. Ah, Paulina, je voulais tant que tu retrouves le sourire. Je vais pouvoir repartir soulagée maintenant que tu vas mieux. Oui, c'est ton dernier jour ici. Non, tu sais quoi? Vaut mieux qu'on arrête tout de suite de manger du gâteau, parce que sinon, on n'aura plus faim pour le dîner spécial. Quel dîner? Celui que Lucas et moi, on va préparer pour fêter dignement nos retrouvailles. Et pour te dire au revoir. Oh, Paulina. Oh. Mais pour le moment, il n'est pas question que nous soyons tristes. Et t'en fais pas, parce que ton futur mari va venir lui aussi. Je l'ai appelé. Oh. Paulina. J'avais tellement envie de te voir. Excuse-moi de ne pas être passé te chercher plus tôt finalement. Oh, ne t'en fais pas. Au moins, j'ai pu arriver avant et me préparer un petit peu.
Cet endroit est très agréable, mais est-ce qu'il est sûr, mon cœur? Calme-toi, mon chou. Ce qui compte, c'est d'être ensemble. Cet hôtel me plaît plus que l'autre. D'accord, mais maintenant il faut qu'on soit plus discret et surtout plus prudent. Ma femme vient de rentrer de voyage, et elle devient très jalouse quand elle me voit ne serait-ce que parler à une autre. Calme-toi, on sera aussi discret que possible. Ta petite femme, personne ne va savoir ce qui se passe ici. Ouvrez immédiatement la porte! Ouvre avant que je tire que je me tue! Toi et cette salope! Cache-toi, tu ne la connais pas. Si elle te voit, elle va te tuer. Dépêche-toi, vite! Où as-tu caché ta prostituée? Mais où est-elle? Où s'est-elle planquée? Mais de quoi est-ce que tu parles, mon chaton? Il n'y a personne. Et que fais-tu dans une chambre d'hôtel? Qui est-ce que tu attends? Que fais-tu dans une chambre d'hôtel? Allez, réponds-moi! C'est qu'il y a une réunion d'affaires dans le salon principal et j'ai pris une chambre pour prendre une douche et me changer de chemise, mon cœur. Et tu crois que je vais gober une histoire pareille, hein? Dis? C'est quoi ce bruit? C'était quoi? Je n'ai rien entendu, mon chaton. Mais où est-elle? Où est-elle? Où se cache-t-elle, cette garce? Où tu l'as cachée? Je savais, espèce d'abruti, mais où tu l'as cachée? Mais où? Mais où? Il n'y a personne ici, mon cœur. Mais où est-elle? Calme-toi un peu, mon cœur. Calme-toi. Toi, tu es en train de me cacher quelque chose. Attends, et cette adresse, elle est à qui? Réponds-moi! Seulement l'adresse d'un ami qui m'a demandé un service, mon poussin. Ah, un ami! Bon bah alors pressons-nous, on va aller voir ton ami tout de suite. Et tu as intérêt à ne pas m'avoir manqué sur ce coup-là, hein? C'est bon de les voir comme ça, heureux et amoureux. Plus de disputes pendant que je ne suis pas là. Bon, je voudrais porter un toast pour que Christina revienne avec nous pour toujours. C'est pour très bientôt. Ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, je repars avec la certitude que les gens que j'aime vont bien. Un toast à l'amitié. À ma mère. Pour qu'à l'avenir, tu sois moins paranoïaque. Bon, pour que le temps passe vite, afin que l'on se retrouve rapidement. Tu me manques. Avril adore jouer avec Madame Aurora. Au moins ma princesse la fait sourire un petit peu. Pourquoi tu fais cette tête-là? Tout s'est bien passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Bah vous avez vu dans les journaux, ils n'arrêtent pas d'accuser Ignacio. Je sais bien, mon pote. Ben alors, qu'est-ce qui se passe? Demain, mon père et moi, on sera condamnés. Je suis trop bête, pardon. Avec la bonne nouvelle sur Ignacio, j'ai complètement oublié le reste. Je me suis déjà fait l'idée que j'allais devoir payer, c'est vrai. Je l'accepte. On doit assumer les erreurs qu'on a commises, hein. Et Adrienne vous a expliqué quelles étaient les possibilités pour toi et pour ton père? Oui, mais tout dépend de ce que décident les jurés, en fait. À savoir s'ils les condamnent pour s'être tus ou pour complicité. Et si c'était le deuxième cas? C'est la prison. Ils ne pourront pas sortir sous caution. Mais tu n'as pas de chance. Cette femme est une folle furieuse. Si elle m'avait trouvé, elle m'aurait tué de ses propres mains. Bon, mais ton petit vieux a assuré en te faisant sortir pendant qu'elle te cherchait dans la salle de bain. Le problème, c'est que maintenant, cette folle sait que son mari sort avec quelqu'un. Non. Tu ne serais pas en train d'inventer tout ça pour ne pas me présenter à l'un de ses amis, n'est-ce pas? Oh, Tina, tu ferais mieux de te taire. Non, je ne me tairai pas. Tu m'avais promis, Irène. J'espère que tu sais ce que tu as à dire à cette sale garce. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Oh, chou, que fais-tu ici? Mais tu trembles, qu'est-ce qui se passe? Je ne m'y connais pas en droit, mais Monsieur Umberto a dit la vérité sans qu'on l'y oblige. Ça devrait compter, hein? Oui, je ne pense pas qu'ils le déclareront complice de l'incendie. Quoi qu'il en soit, ne rien avoir dit, c'est une faute grave. Ils vont sûrement rallonger sa peine. Oui, mais la condamnation précédente pour le trafic de drogue va être annulée. Bah, c'est pas encore sûr. Ça dépendra du résultat de l'appel. Mais Adrian pense qu'ils vont rouvrir le dossier. Ça sera le cas, t'en fais pas. Celle qui a l'air de tenir le choc, c'est Aurora. Non, mon pote, elle fait comme si ça allait. Mais quand on a quitté le tribunal, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle a essayé de parler à Ignacio, et cet imbécile l'a repoussé en l'insultant. Un jour, il finira par regretter son attitude. Très sincèrement, j'en doute, mon pote. Et vous n'allez peut-être pas me croire, mais ça me fait de la peine de voir Ignacio comme ça, aussi cruel. Je sais exactement ce que tu ressens. On a grandi avec lui. On a traversé tant de choses ensemble. Je l'aimais.
Mais aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette personne que je vois au tribunal. Avant, c'était mon frère. Maintenant, je le reconnais plus. Ma belle, ma femme est au courant de tout. Je suis venu te dire au revoir. Je regrette, tout est fini entre nous. Mais il s'est encore rien passé entre non, nous. non. Irène, on ne peut plus se voir. C'est fini, tu m'entends? Tu me quittes à cause des menaces et des cris de ta femme? Envoie-la promener. Tu as pas de cran ou quoi? Bien sûr que si, bien entendu que oui, mais je ne veux pas perdre mes enfants. Si je divorce, je me retrouve à la rue, dans la pauvreté la plus totale. Et quoi? La compagnie n'est pas à toi? Si, mais tout est à son nom. Si je divorce, je perds tout. Elle me laissera à la rue sans un centime en poche. Elle est capable de venir te tuer. Mais tu peux pas m'abandonner comme ça. Je suis désolé, je suis désolé. Adieu, adieu. Tu n'es qu'un sale lâche! Pauvre type! Imbécile! Mais quel con ce mec! Ah, Irène, entre la chaleur et tes cris, j'ai la tête qui va exploser. Et moi, je vais exploser de colère! Riviera vient de me quitter! Quoi? Mais tu ne le fascinais pas? Il n'était pas fou de toi? Moi, je crois que tu as perdu de ton charme. Ce n'est pas ma faute, c'est celle de sa femme! C'est un imbécile! C'était le pigeon parfait. C'était ma bouée de sauvetage. Irène, je crois que tu devrais faire un peu de vaudou pour voir si les choses fonctionnent mieux pour toi. Parce que ces derniers temps, tu es maudite. Mon amour, je te jure qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous. Ferme-la! Je ne veux plus entendre tes mensonges. Allez, rentre à la maison, et tout de suite. Et toi? Qui, moi? J'ai encore plein de choses à faire, mon amour. Et à quoi penses-tu, ma chérie? Maintenant, dégage! Ah oui, oui, oui. Tous mes plans sont tombés à l'eau à cause de ce fichu test ADN. Ah, je vais passer ma vie enfermé. Tu as réussi, Anne. Tu as réussi à m'éloigner de toi. Tu n'arrives pas à dormir? Non. Moi non plus. Je n'arrête pas de penser au moment où le juge rendra son verdict. Cathy, après tant d'années, après avoir tant lutté, souffert, quand personne me croyait, je vais enfin obtenir justice. Il va en prendre pour un paquet. J'espère bien. Mais le plus important, c'est que demain, je vais tenir la promesse que j'avais faite aux gens que j'aime. Ils vont pouvoir reposer en paix. Et moi aussi, je vais enfin savoir ce que c'est que de vivre tranquille. Qu'est-ce que je vais faire pendant ces années en prison? Je vais étouffer. À quoi ça sert d'être en vie? D'être jeune? Je veux sortir. Garde! 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 Ouvre la porte, s'il te plaît! Je te donnerai tout ce que tu veux, ouvre-moi par pitié! Repens-toi, mon fils. Si tu le fais, Dieu te viendra en aide. Je suis pas ton fils! Et je me fous pas mal de Dieu. Espèce de vieille folle. Tu lui dois de respect, Ignacio. Ne serait-ce que parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Je ne lui dois absolument rien! J'aurais préféré ne jamais venir au monde. Je vous déteste tous. Je vous déteste tous. Je me vengerai de vous un jour. Je vais me venger. Je vais me venger. Je vais me venger. Carla, c'est là que vit cette sale garce? Ouais. Tu as apporté ce que je t'ai demandé? C'est parfait. Plus fort! Fort! Mais qu'est-ce qui se passe, Carla? Prends ça! Prends ça! Je vais la tuer! Je vais la tuer! Je vais la tuer! Je te jure que je vais me la faire! Allez, je jure que je vais me la faire! Ta race! Allez! Mais c'est ma voiture! Je
vais te tuer, espèce de salope! Elle est folle! Au secours, à l'aide! Aidez-nous! Laquelle de vous deux est la maîtresse de mon beau-frère, hein? Réponds-moi, salope! C'est elle! C'est elle! Mais c'est ma voiture! Mais lâche cette patte, espèce de taré! Ah, je devrais te tuer, sale pute! Non, 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 non! Un instant! Avant, tu dois me rembourser pour ma voiture! Ferme-la, toi! Je suis sûre que toi aussi, tu te payes les hommes mariés! Aïe! Non! Aïe! Non! Aïe! Irène! Tiens! Allez, tiens! Non, non! Aïe! Aïe! Lâche-moi Non! Irène! Lâche mon ami! Viens là! Lâche mon ami! Imbécile, lâche-la! Non! Dégage d'ici! Non, 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 Je suis non! une Pas le carte! visage! Non, pas le visage! Non! Tais-toi, là! À l'aide! Allez, tiens! À l'aide! prends ça. Connasse! Au secours! Au secours! Le repas était délicieux, n'est-ce pas? Je ne savais pas que tu cuisinais si bien. Lucas m'a aidé. Oh, il est si gentil. Je veux te voir toujours comme ça, Paulina. Contente. Et toi, au fait? Comment ça se passe avec Eric? Pourquoi cette question, hein? Ça se voit qu'il te plaît. Depuis le jour où nous avons laissé Avril, je m'en suis rendu compte. Mais il ne me voit que comme une amie. Bah, il faut un début à tout. C'est que je ne sais pas. Parfois, je pense que je ne serais rien d'autre que ça. Sa meilleure amie. Je pense tout le contraire. Tous les deux, vous allez finir ensemble. Tu vas voir. Vous faites un si joli couple. Ça me rend triste de penser qu'on ne va pas se revoir avant la fin de ta formation. Moi aussi, mais quand je rentrerai, on va se marier, n'est-ce pas? Et puis, tu pourrais venir me voir à Toronto. Peut-être, mais je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Pourquoi? Parce que je ne vais plus vouloir repartir. Je vais te déconcentrer dans tes cours. Ça ne me déplairait pas, mais bon, je préfère résister à la tentation. Cette nuit, ne pensons à rien, seulement à nous deux ensemble. Adrien. Oh, tes galettes sont délicieuses. Ta cuisine me manquait. Moi aussi. Ça me fait plaisir que vous ayez un aussi bon appétit. Profites-en toi aussi, Aurora. C'est un moment difficile. On va se détendre au moins pendant un moment, tu sais. Tu te souviens de la fois où on est allé à Mexico? Comment pourrais-je oublier? C'est la seule fois qu'on a voyagé ensemble. Tu nous avais promis qu'on allait visiter ton village, tu te souviens? Mais papa a décidé qu'on devait rentrer plus tôt que prévu à Miami. Pour Monsieur Umberto, c'était toujours le travail avant tout. Parce que mon père t'avait autorisé à rester quelques jours de plus. Pourquoi t'es pas allé dans ton village? T'en avais pas envie, Aurora? Très envie. Mais Vicente ne pouvait pas s'endormir sans que je lui lise un conte. Entre mon village et Vicente, j'ai choisi. Je ne sais pas ce qui est pire, mon visage ou ma voiture? Ta voiture, bien entendu. Si ton visage ressemblait à ça, tu aurais besoin d'une opération. Faut vraiment être taré pour détruire une voiture avec une batte de baseball. Mais il faut être vraiment stupide pour se faire découvrir par la femme de son mec. Tout ça, c'est de ta faute. Tu n'as pas de leçon à me donner. Mais tu ne peux rien faire de bien. Ça peut pas continuer comme ça. Il va bien falloir que la chance tourne en ma faveur. Non mais alors... T'as rien oublié, maman? Si, vous, mais vous n'entrez pas. Je déteste les adieux. Oh. Prends soin de toi, Christina. Ma fille, je dois y aller. Oh. Je crois que je vais me mettre à pleurer. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner à l'aéroport, maman. Non, 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 tu as déjà beaucoup manqué l'école. Il vaut mieux que tu ailles en cours. Vania, merci encore de t'occuper de ma fille. Ne t'en fais pas, Christina. Et si elle refait des bêtises, cette fois, je te préviendrai. Plus jamais. Enfin, je vais essayer. Paulina. Vania, je dépose Christina et on se retrouve au tribunal. Je t'aime. Allez. Je vais lire votre manuscrit, mais je ne peux absolument rien vous promettre. Avant toute chose, il faut que j'attende les commentaires de mes lecteurs. Oui, je comprends. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de me donner une chance. Et l'évaluation est obligatoire? Parce que je vous assure que ce roman est splendide. J'ai même pleuré en le lisant, n'est-ce pas mon amour? Je n'en doute pas, mais il faut attendre. Ce sont les règles dans cette maison d'édition. Combien de temps ça va prendre? Je vous promets que d'ici un mois, vous aurez des nouvelles. Je vous remercie. Je suis sûre que vous allez l'accepter, hein. Il est très bon. Madame, je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé.
Ah, Gustavo, vous aviez l'air tellement enthousiaste. Et hier, quand j'ai vu Monsieur Benito, le propriétaire de la maison, Oui. je lui ai dit que vous vouliez l'acheter. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il était ravi et heureux d'avoir trouvé un acheteur sans même avoir à passer une petite annonce. J'espère au moins que mon offre va l'intéresser. Ah oui, mettez-vous d'accord. Comme ça, je serai la voisine d'un artiste célèbre. Monsieur Benito ne devrait plus tarder. Que cherches-tu? Les clés... Oh. Celle-là? Oui, je suis une vraie boule de nerfs. Moi, en revanche, je suis plutôt calme et j'attends tranquillement que tout cela se termine. Tiens, il n'est pas cassé. Merci beaucoup. Anna, j'ai pensé à une chose. Où voudrais-tu qu'ait lieu notre mariage? Santiago, je n'ai pas la tête à ça pour l'instant. S'il te plaît, on y va. Je vais pas arriver en retard. Faites entrer l'accusé. Les parties civiles et la défense ont le droit de prendre une dernière fois la parole. Maître Ruiz, voulez-vous faire usage de ce droit? Oui, votre honneur. Messieurs les jurés, hier les débats se sont évidemment concentrés sur le résultat de ce test ADN qui démontre apparemment la culpabilité de mon client. Cependant, on sait que jusque récemment, la famille Bustamante était l'une des plus puissantes de Floride. Je soutiens que toutes les accusations formulées à l'encontre de mon client ne sont rien d'autre qu'une conspiration. Qui nous dit que les Bustamante n'ont pas utilisé leurs nombreux contacts pour falsifier les résultats de ce fameux test ADN? Maître Ruiz, apparemment vous remettez en cause le sérieux du laboratoire central de la police de Miami. Peut-être de certaines personnes, votre honneur. Je vous invite à fournir des preuves et à déposer plainte contre la police. Je vous demande de bien vouloir retirer ma dernière déclaration de l'acte de procédure, votre honneur. Messieurs les jurés, c'est à vous de décider si vous voulez que justice soit faite et qu'Ignacio Bustamante soit enfin puni pour les crimes qu'il a commis. Certes, que le coupable soit puni ne rendra pas la vie à ces trois innocents, qui, je tiens à vous le rappeler, ont été assassinés de sang-froid. Mais au moins, nous saurons que dans ce pays, il existe encore une justice. Un assassin aussi infâme que lui doit être puni aussi sévèrement que le permet la loi. Messieurs les jurés, il est l'heure de délibérer pour nous communiquer votre verdict. L'audience est ajournée. C'est le dernier jour du procès qui se tient actuellement contre Ignacio Bustamante. Il faut signaler qu'après de nombreux rebondissements depuis hier, la culpabilité de l'accusé dans le meurtre du jeune Cristobal Acosta ne fait désormais plus aucun doute. Elle a été prouvée grâce à une série de tests de compatibilité ADN qu'a effectué le laboratoire central de la police. Comme les résultats sont positifs, la défense d'Ignacio Bustamante se retrouve sans recours. Le juge devrait rendre public le verdict d'ici quelques minutes. Nous reprendrons l'antenne immédiatement. Vicente Humberto Bustamante, levez-vous. Attendu que vous êtes impliqué directement et personnellement dans les faits, les jurés ont décidé de vous reconnaître coupable des chefs d'accusation suivants. Vicente Bustamante, vous avez caché l'accident et menti à la police. Vous êtes donc condamné à 3 ans de prison avec possibilité de liberté conditionnelle, interdiction de quitter le territoire, ainsi que des travaux d'intérêt généraux. Humberto Bustamante, les jurés vous ont jugé non coupable de complicité, mais ils vous condamnent pour avoir couvert l'incendie. Les jurés vous condamnent donc à 5 ans de prison sans possibilité de libération sous caution. Je l'ai fait, Anna. J'ai tout avoué et je vais payer pour tout ce que j'ai fait. Ignacio Bustamante, debout. Les jurés vous déclarent coupable du meurtre avec circonstances aggravantes et préméditation de Julia Vivanco, Marcia Lascano et Cristobal Acosta. Vous êtes condamnés à la prison à perpétuité.
Affaire classée. Bande de petits salopards! Bougre d'enfoirés! Vous êtes fiers de vous, hein? Emmenez-le! Emmenez-le! Vous allez tous mourir! Et toi en premier, espèce d'enfoiré! Aurora! Lâchez votre arme! Mais tu as tué ta propre mère!